Daniel, on le sait, on est en pleine période préélectorale avec son cortège de sondages. On va donc poursuivre avec Ipsos. La valeur a le vent en poupe depuis un an, mais elle cède du terrain, là aussi, depuis le début de l'année. On a l'impression que le mouvement haussier est stoppé. Alors, j'irai pas aussi loin que vous pour le moment. Parce que là aussi, tout est possible. Donc, comme vous l'avez indiqué, on est sur une tendance haussière. On a un graphique ici qui est en quotidien et qui démarre en juin de l'année dernière. Et on avait un rythme tout à fait important à cette période, avec en plus l'ouverture d'un gap au mois de juillet, dans un gap 36,65, 37,20 € et qui nous a amené jusqu'à un niveau, un sommet, dans la zone 42,50, 43,10. Et depuis, si la tendance haussière demeure, on a totalement changé de rythme, puisqu'on s'inscrit maintenant non pas dans un rallye parfaitement haussier, mais à l'intérieur néanmoins d'un canal qui est lui-même haussier, mais avec une pente qui s'est très largement réduite. On voit en particulier, en regardant la moyenne mobile 50, que celle-ci, si elle est toujours légèrement haussière, c'est quand même très largement aplatie. Alors, néanmoins, comme vous l'avez indiqué, depuis le début de l'année, eh bien, on a d'abord touché un nouveau plus haut dans la tendance, à 44,80, et puis eh bien, on consolide, on se replie, et on est venu à plusieurs reprises, depuis le début du mois, tester la branche basse de ce canal haussier, avec beaucoup de mal pour rebondir, et on est effectivement dans une période un peu à la croisée des chemins, dans une période de menace. Alors là aussi, on a deux scénarios en fonction de l'évolution des marchés. Tout d'abord, si on refranchit le niveau de 41,05, qui est un niveau là, technique très fort, puisque c'est un niveau de polarité. Il a été résistance en août de l'année dernière, puis en septembre, il a été support. On est revenu le tester au mois de novembre, franchi, on l'a recassé et on est revenu à plusieurs reprises par la suite également travailler ce niveau. Et c'est actuellement le niveau de la moyenne mobile à 50 périodes qui fonctionne parfaitement en support et en résistance dynamique selon les périodes au niveau de l'actif. Donc si on refranchit en clôture quotidienne le niveau de 41,05, effectivement, on a au-dessus une grosse zone de polarité, 42,50, 43,10, puis au-dessus 44,80 et l'oblique haussière, donc l'oblique haute du canal. Alors, il faudra également attendre, regarder ce qui va se passer cette semaine, puisque le 23 février, c'est-à-dire après-demain, mercredi, Ipsos sort ses résultats annuels. Et là, je pense que l'on aura effectivement la décision entre effectivement la possibilité haussière telle qu'on vient de l'indiquer, et si les résultats ne satisfont pas le marché, effectivement, le risque que l'on a, c'est la rupture du canal haussier, et surtout, le risque, c'est la rupture de la zone de 38,35, 38,65, qui a été également, elle, une zone de polarité, mais c'est surtout le bas de la zone, c'est le dernier plus bas dans la tendance haussière. Donc sa rupture invaliderait cette tendance haussière, d'autant plus que on casserait la moyenne mobile de 100, donc on aurait une vision plus long terme de l'actif qui changerait de sens et qui viendrait plus baissière, avec derrière des objectifs à 37,50, puis le gap haussier, le niveau du gap dont on a parlé il y a quelques minutes, 36,65, 37,20, et en dessous encore 34,50.